Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Moi ça va, mais bon, comme vous le savez, avec la décès de ma grand-mère, c'est un peu particulier. Donc si vous avez reconnu le quai, vous savez où je vais. Je vais à l'Institut du monde arabe, je vais voir l'exposition consacrée à Cléopâtre. Et ensuite je ferai aussi les autres expositions. Et puis ensuite j'irai en face, je traverserai l'île pour aller de l'autre côté, pour aller vers l'hôtel de ville, pour voir l'aménagement qui a été fait au niveau de la place de l'hôtel de ville. Et puis après, on rentrera tranquille. Voilà. Allez, on se rejoint à l'Institut du monde arabe pour voir l'exposition Le mystère de Cléopâtre. Et voilà les amis, donc j'ai fini l'Institut du monde arabe pour aller voir l'exposition sur le mythe de Cléopâtre. Alors ça va jusqu'au mi-janvier, je crois le 11 janvier si je ne me trompe pas. Et franchement très intéressant parce que sur le mythe de Cléopâtre, donc d'abord on a le contexte historique, donc c'est la première salle en gros, et on voit donc le contexte historique, on voit aussi donc qu'est-ce qu'a fait Cléopâtre, pourquoi ses relations, pourquoi, qui était-elle en fait, et aussi la culture gréco-égyptienne, comment elle s'est constituée, jusqu'à ce que vraiment les Romains et Octave conquièrent réellement l'Égypte, parce que ça a déjà été sous protectorat romain avant d'être complètement conquis par Octave, donc l'Auguste, le futur Auguste, le premier empereur romain. Donc voilà, on voit ensuite à la mort de Cléopâtre, donc ça c'est la deuxième salle, la légende noire de Cléopâtre. Tu vois, pour dénigrer le personnage de Cléopâtre, comment les historiens de l'époque, comment les auteurs de l'époque, les historiens de l'époque pro-Octave ont dénigré le personnage de Cléopâtre. Et puis après, on a le après on a
Oh, je regarde un tout petit parce que regardez Notre-Dame. Les travaux sont pas totalement terminés, hein. Même si c'est rouvert, il reste encore quelques petits travaux au fond, hein. Donc ensuite, vous avez cette deuxième partie. Donc après, comment les auteurs musulmans au Moyen-Âge ont redonné un peu de grâce à Cléopâtre. Et puis après, vous avez la Renaissance, comment la Renaissance jusqu'au début du 19e siècle, comment les auteurs, les peintres, les sculpteurs européens ont idéalisé Cléopâtre, mais par rapport aux écrits des Romains. Donc la légende noire. Et puis ensuite, petit à petit, avec la confrontation des légendes, et surtout quand Napoléon est allé en Égypte. Donc après, on avait une Cléopâtre, si vous voulez, sur les traits européennes. Puis ensuite, une Cléopâtre orientalisée, après Napoléon. Et ensuite, comment cette... C'est bon, hein, comment cette Cléopâtre, en fin de compte, on l'a réhabilitée aujourd'hui. Et puis quelle est l'image de Cléopâtre? L'image d'une chef d'État, une image d'une chef d'État qui ne voulait pas être soumise à Rome après la défaite, donc qui s'est suicidé. Comment l'Égypte s'est réapproprié le mythe de Cléopâtre, comment les Afro-Américains se sont appropriés le mythe de Cléopâtre, surtout avec la guerre civile, la guerre de sécession. Voilà, on a vraiment... Voilà. Et puis aujourd'hui, le Cléopâtre, comment elle apparaît maintenant dans la pop culture, donc dans la culture du théâtre, dans la culture de l'opéra, de la culture du cinéma, la culture des publicités, donc de la télévision, la culture du dessin, de la bande dessinée. Franchement, c'est une très très belle exposition. Et puis je suis passé à la boutique et franchement, plein de choses, plein de trucs intéressants. Ensuite, la deuxième exposition, donc c'était le patrimoine du Liban par la photographie. Donc comment ça s'est constitué. Et surtout, voilà, on avait une petite explication dans la partie muséographique à l'entrée. Et la troisième exposition que je suis allé visiter, c'était Gaza. Donc les 5000 ans d'histoire de Gaza. Donc Gaza, c'est d'abord une oasis qui se situe donc, on va dire, entre l'Empire égyptien et puis ensuite la côté Palestine, Cisjordanie, Judée, les Philistins, tout ça. En fait, c'est ce Gaza qui est vraiment une oasis au milieu des cultures, au milieu de leur culture, bien sûr, agricole, mais aussi culture civilisationnelle. Et en fait, en fait, compte, cette cité, elle est vraiment tiraillée entre plusieurs périodes de l'histoire, de la période ancienne, parce que Gaza est une des plus anciennes villes du monde, hein, moins que Jéricho, mais Gaza a plus de 5000 ans d'histoire. Et donc on a vraiment l'âge de pierre, l'âge de bronze, et puis ensuite toutes les occupations jusqu'à aujourd'hui, et malheureusement avec ce qui se passe, avec malheureusement la guerre en ce moment entre Israël et le Hamas. Et malheureusement les sites historiques qui sont malheureusement atteints par les bombardements, par la guerre et la destruction de patrimoine. Alors les objets qu'on voit, en fait c'était déjà, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont déjà sur le territoire européen. Ça devait constituer la base du musée archéologique de Gaza, mais ces œuvres n'ont jamais pu rétrocéder à cause des tensions qu'il y a entre Gaza, donc surtout après avec l'arrivée du Hamas et Israël. Voilà. Donc pour le moment ces œuvres-là. Et ça, c'est une exposition qui est jusqu'à la fin des vacances de Noël. Voilà. Maintenant, on va aller se diriger direction l'hôtel de ville. Donc là, je suis sur le parvis de l'hôtel de ville. Et comme vous pouvez voir, ils ont fleuri le parvis. Ils ont fait une forêt urbaine. C'est pareil avec place de la Catalogne, le 14e. Mais là, je ne peux pas pouvoir tout vous voir. Parce que, en ce moment, il y a des travaux, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Voilà, hop. Et voilà, deuxième partie de la forêt urbaine du parvis de l'hôtel de ville. Voilà, afin de créer un îlot de fraîcheur devant le parvis. Et là vous avez
le BHV du Marais. Et voilà, je suis au parc de la Tour Saint-Jacques. Donc c'est le point de départ du chemin de Compostelle depuis Paris. Donc moi je suis pas parti d'ici, je suis parti de Valenton. Mais voilà. Donc là il y a un événement qui se prépare. A priori. Je pense que c'est demain. Voilà les amis. Donc moi je vous laisse ici sur la Tour Saint-Jacques, c'est le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle hein, quand tu es à Paris. Et alors pour visiter la visite là de l'explication, il faut aller au kiosque qui est là-bas au fond. Je sais pas si vous le verrez. Voilà, tout au fond là-bas. Pour pouvoir acheter des billets pour la visite. Donc j'espère que le mythe de Cléopâtre vous a plu, c'était très intéressant, franchement on découvre vraiment qui était la vie le contexte historique de la vie au moment où Cléopâtre a vécu, puis ensuite comment on a dénigré Cléopâtre jusqu'à ce qu'elle soit réhabilitée. Voilà, et puis bien sûr vous avez pu voir le Liban, vous avez pu voir ce qui se passe malheureusement à Gaza, et cette petite visite vraiment express dans Paris. Moi je vous laisse ici, je vous dis ciao et à la prochaine.